Bienvenue sur ce scénario d'introduction de Heredity. Nous allons apprendre les règles ensemble en faisant ce petit scénario d'introduction. Première chose que l'on va faire, à partir du deck d'aventure, on va lire les informations. Maeve et Brick sont les deux personnages que nous allons pouvoir jouer, qui sont représentés ici. Chaque joueur en prend un. Moi je serai Brick. Et je vais incarner Maeve. Première chose que l'on va devoir faire, c'est prendre la carte 51 comme c'est inscrit. Pour ça, sur Tabletop Simulator, vous faites clic droit, Search, et vous prenez la carte 51. Alors, Heredity est un jeu où on lit les cartes beaucoup, il y a beaucoup de narration. Alors, je vais la lire. Cela faisait quelques jours qu'une bestiole, probablement un renard, s'infiltrait chaque nuit dans notre poulailler pour terroriser ou blesser nos bêtes. Nous devions nous en débarrasser rapidement. C'est Maeve et Brick qui avaient été choisis pour réaliser cette tâche. Nous devions nous rendre au cabanon, un peu plus loin dans la forêt, dans lequel nous trouverions divers outils de jardinage et de chasse. Il y aurait de quoi appâter la bête qui terrorisait nos poules et de quoi y mettre un terme. Très bien. Ceci est donc une séquence narrative. Juste en dessous, le bloc noir est une séquence instruction que l'on va devoir appliquer à la lettre. Ça nous dit prenez la carte 52 et ensuite vous retournerez la carte courante, donc celle que je possède. Alors la carte 52 déjà, hop, je la récupère. C'est une carte de type terrain sur lequel vont évoluer les personnages. Ensuite, ici je retourne cette carte comme c'est indiqué par l'icône et je me retrouve avec une carte joueur. La carte joueur, comme instruction, nous dit d'ancrer cette carte dans la ligne de temps. L'icône d'encre nous dit qu'il faut placer cette carte dans la ligne de temps. Qu'est-ce que la ligne de temps ? C'est un emplacement ici qui va définir les phases de tour de notre scénario. Donc je prends cette carte et je la place ici, en dessous du marqueur temps. Ensuite, nous pouvons commencer à jouer en plaçant nos personnages sur la première carte terrain qui a été révélée, l'emplacement vert pour Brick et l'emplacement rouge pour Maeve. Hop, je vais les placer un peu plus proche ici. Tac. Et tac. Voilà. Hop. Ok, je te propose que je commence à jouer. Oui. Alors, comme on peut voir, au-dessus de nos personnages, qui sont composés chacun de 3 cartes, recto verso, c'est important, on a ce qu'on appelle des jetons d'action. On a 3 jetons d'action chacun. Je vais prendre un de ces premiers jetons d'action et faire la première action disponible. Alors la chose qu'il faut dire, c'est que ce que tu es en train de décrire, c'est la première chose que nous décrit la carte de la ligne de temps. Récupérer les jetons action et dépenser-les. Puisqu'effectivement, notre tour de jeu va être drivé par cette ligne-là. Alors, donc tu veux prendre un de tes jetons. Donc je prends un de mes jetons et je vais faire une première action de déplacement. Donc je vais placer mon jeton sur un emplacement de déplacement, les petits pieds qu'on voit en bas exactement. Et du coup, je vais faire un mouvement avec mon personnage. Donc une action de déplacement, c'est de faire un déplacement de 1 à 3 cases. Le déplacement doit se faire de manière orthogonale, comme une tour aux échecs, c'est-à-dire que on avance tout droit, on peut faire des escaliers, on peut aller tout droit, et surtout pas en diagonale. Voilà. Donc j'avance de 3 cases, et oui, là, c'est très bien. 1, 2, 3, merci Jean. Je vais faire la même chose et je vais aller tout droit. Donc je prends un de mes jetons d'action et je me déplace à nouveau. Nous pouvons traverser les figurines amies. Et quand nous allons sortir du terrain, je vais faire 1, 2 et 3, sortir du terrain, ce qui me permet de révéler, comme indiqué ici, la carte 53. Cette carte 53 est aussi une carte de type terrain que je vais devoir faire jouxter avec l'autre carte. Et je finis mon mouvement. Donc mon troisième mouvement se termine ici. Ok, je vais jouer à mon tour, et comme on peut voir, petite précision, regarde, voilà, merci. Les lignes noires, c'est des murs, ça veut dire qu'on peut pas voir à travers, et on peut pas passer à travers. Par contre, les lignes vertes, c'est des portes, on peut passer à travers. Donc en l'occurrence là, je vais faire un déplacement pour venir me positionner sur la petite icône qu'on voit avec un éclair et un symbole qui veut dire retourner la carte. Ce symbole indique que dès qu'un personnage marche sur cette case, on applique immédiatement l'effet, ça ne coupe pas le mouvement. Donc, tu te déplaces. Oui. On dépense un jeton d'action vers le déplacement.
tu te déplaces de 3 cases jusqu'à 3 cases. Voilà. 1, 2, on interrompt immédiatement puisqu'il y a une action d'événement. Et on retourne la carte. Alors, on voit directement l'intérieur de la maison, vu que je suis à l'intérieur, ça a du sens. Et je vais continuer d'avancer d'une case pour regarder ce qu'il y a du côté de la cheminée autour de moi. Donc tu finis ton mouvement. Hop. Exactement. Bien. Moi, je vais me déplacer aussi. Hop. Un jeton. Et je vais faire 3 cases pour venir me déplacer. 1, 2, 3 en haut, où l'on voit qu'il y a aussi une action possible. Alors, je t'en prie, fais l'action peut-être. Alors très bien, je fais l'action. Comment ces actions fonctionnent? Il est indiqué ici qu'il faut utiliser un jeton d'action sur un emplacement de jeton qui possède une icône de type main. Et bien c'est ce que je vais faire. Je prends un de mes jetons d'action, je le déplace sur un emplacement qui possède une main et je peux faire l'action correspondante, c'est-à-dire prendre la carte 55. Et je viens de prendre un fusil de chasse. Ce fusil de chasse est une carte objet. Cette carte objet, elle est indiquée par une icône de type sac et je peux porter jusqu'à 3 objets de cette manière à droite de ma feuille de personnage. Je peux mettre cet objet où je souhaite dans ma feuille de personnage. Allez, je vais le mettre ici. Et ça m'ouvre de nouvelles perspectives que nous verrons juste après. Ok, alors de mon côté, il me reste un jeton d'action et je peux faire une action, jeter un coup d'œil, regarder. Et du coup, je vais faire ça. Donc, je fais l'action jeter un coup d'œil et je jette un coup d'œil sur le numéro 54. Enfin, je trouvais la boîte contenant les appâts. Il ne restait plus qu'à en balancer un peu devant la fenêtre et d'attendre patiemment que la bestiole se pointe. Donc là, dans la partie du bas, nous voyons que nous avons une nouvelle action disponible. Quand n'importe quel joueur se trouve exactement en l'emplacement indiqué par la main sur la carte 53, comme on peut le voir dans le petit visuel qu'on voit en bas, on a une nouvelle action disponible maintenant, avec une action interagir, une action de main, et on peut jeter les appâts par la fenêtre. Quand on fait cette action-là, il faudra retourner la carte, et ça résoudra son effet. Donc effectivement, la carte 53, c'est bien cette carte. Tu te trouves déjà au bon emplacement finalement, puisque c'est cette case-là. Et donc, si tu fais la main, tu vas jeter les appâts par la fenêtre. Est-ce que tu peux le faire? Non, je n'ai plus de jetons d'action. Très bien. Nous avons donc fini la résolution de nos actions. Nous pouvons remonter du coup dans la ligne de temps. Et la ligne de temps, nous voyons que nous l'avons nous avons consommé cette carte. Et le marqueur temps se déplace d'une case vers la droite pour aller exécuter les prochaines phases de jeu. Comme il n'y a pas d'autre carte que la carte joueur pour l'instant, le marqueur revient au début de la ligne de temps et continue. Et donc, on va réappliquer la carte joueur. Quand on applique une carte dans la ligne de temps, le seul encadré que l'on va lire, c'est l'encadré rouge. Et là, il nous dit récupérer les jetons action, dépensez-les. Donc c'est parti, on récupère nos jetons action. Merci pour ce merveilleux script, Jérôme. Il y a un petit bug que je corrigerai bientôt. Bref, à nous de jouer. Je te propose de commencer peut-être, et je vais faire une action interagir avec un jeton d'action, et donc jeter les appâts. Et on va voir ce qui se passe. Et donc ça permet de retourner cette carte. Hop. On venait de balancer la viande. Maintenant, il fallait s'armer de patience. Nous nous sommes assis à côté de la fenêtre et avons commencé à scruter les arbres aux alentours. Prenez la carte 56 et le petit symbole avec la petite flamme, ça veut dire brûler cette carte, donc il faut la supprimer. Donc je t'en prie, supprime-la et on prend la carte 56. À notre grand étonnement, le renard, parce que c'en était bien un, apparut quelques minutes après. La bave qui suintait au bord de ses lèvres et ses mouvements erratiques en disaient long. Il avait la rage et malheureusement, il fallait s'en débarrasser. Donc là, nous voyons un petit schéma qui nous dit que l'emplacement où on doit placer le renard. Donc placer le renard sur la carte terrain 53, comme indiqué, puis placer cette carte dans la ligne de temps avec le petit symbole ancrage. Hop. Nous avons notre petit renard qui est ici. Le voici, il n'a pas l'air très sympathique.
Et nous devons ancrer cette carte dans la ligne de temps. Alors, comment ça marche? Nous devons, à partir du marqueur temps, trouver une encre qui correspond dans la ligne de temps. Donc, une encre bleue ici. Ça tombe bien, la carte joueur possède une encre bleue. Nous pouvons donc ancrer cette carte ici. Très bien. Donc, le renard enragé, on voit qu'il a ses statistiques, ses capacités, en gros. Il a 2 points de vie et 5 points d'armure. Et ensuite, on a son comportement, son intelligence artificielle. Et son intelligence artificielle nous dit qu'il mange les appâts, ne fait rien, spécial, après une attaque, même sans dégâts, qui visait le renard, on retourne cette carte. Sachant que cette intelligence artificielle s'activera au moment où le marqueur temps arrivera sur cette carte. Bien. Bah, tire dessus, non, peut-être? Oui, il terrorise nos poules, alors il faut nous en débarrasser d'une manière générale. Donc, je vais faire une action de type attaque avec le fusil. Je prends donc un jeton d'action que je place sur mon fusil. Mon fusil indique une attaque qui fait 3 dégâts à une portée de 3. Comment fonctionne la portée? La portée fonctionne comme le mouvement, elle se détermine de manière orthogonale. Donc, à partir de moi, je compte jusqu'à 3 cases pour trouver l'ennemi. 1, 2, tout va bien, il est à portée. Ensuite, il faut qu'il soit dans la ligne de vue. La ligne de vue, c'est est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'il n'y a pas un mur ou quelque chose qui bloque la ligne de vue? Ça tombe bien, la ligne bleue est une fenêtre, c'est-à-dire qu'elle ne bloque pas la ligne de vue, mais qu'on ne peut pas la franchir lors d'un déplacement. Et pour mesurer la ligne de vue, il faut que l'on puisse tracer une ligne qui n'est pas interrompue par un mur, d'un angle de ma case à un angle de la case visée. Donc par exemple, si je prends cet angle-là, et que je prends cet angle-là de l'ennemi, je peux tracer un trait de ici à ici qui n'est interrompu par aucun mur. Donc j'ai bien la ligne de vue sur cet ennemi. Donc je peux réaliser mon attaque. Et petite précision, vous pouvez tirer à travers les alliés, ce n'est pas un souci. Exactement. L'allié est intelligent, il évite les balles. Tout ça parce que je t'ai prévenu. Oui. Alors, donc 3 de dégâts, et ensuite pour chaque attaque que l'on va réaliser ou pour chaque ennemi qui va nous attaquer, on va devoir tirer une carte karma. Le karma, ça va indiquer, eh bien, est-ce qu'on a un bon karma ou un mauvais karma sur les aléas de la vie. Les aléas de la vie, voilà. Donc on tire le karma, on retourne la carte, et ce karma va nous indiquer un modificateur à notre attaque. Donc là, -1. J'ai une attaque qui fait 3 dégâts, pardon, -1, ça fait plus que 2 dégâts. Une fois que j'ai calculé le nombre de dégâts que je fais, je vais venir retrancher la défense de l'ennemi. Mon ennemi a 5 en défense, c'est-à-dire que comme je fais que 2 dégâts et qu'il a 5 en défense, il lui reste encore 3 de défense, et donc mon attaque ne fait absolument aucun dégât. Il faut passer la défense pour pouvoir commencer à lui faire des dégâts. Par contre, le spécial s'applique. Après une attaque, même sans dégâts qui visait le renard, retournez la carte. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Raté. Le renard est vif comme l'éclair. Avant même que la détonation du fusil ne retentisse, le renard avait fait un bond de côté et le voilà maintenant qui s'enfuyait à travers bois. Nous devions le poursuivre et trouver où il se terre. Il avait laissé des traces dans la boue et nous devrions pouvoir suivre sa piste. Retournez la carte terrain de départ 52 et brûlez cette carte. Alors on se sépare de cette carte et on retourne la carte terrain 52 qui est celle-ci. Hop. Et bien ici nous pouvons voir que le renard en s'enfuyant a laissé des traces de boue, ce qui nous ouvre une nouvelle zone à explorer. Et ben je te propose d'y aller tout de suite. J'ai oublié de dire, quand on supprime la carte d'un personnage non joueur dans la ligne de temps, on doit bien évidemment supprimer son jeton du plateau. Donc je te disais que je te proposais d'y aller. Et je vais faire ce qu'on appelle un sprint. Et c'est très simple, le sprint. Je vais dépenser mes 2 gemmes en même temps pour me déplacer directement de 6 cases. Donc c'est parti. Non, je passe pas par la fenêtre, Jérôme. Oh, pardon. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux révéler la carte 57. On vient placer le terrain. 5 et 6, je descends, voilà. Et 6. Alors, qu'est-ce qu'on voit là, Jérôme?
Alors, c'est important de bien observer les cartes quand on les révèle, les cartes terrain. Si on voit cette icône composants, ce sont des composants, la carte nous dit de mettre 2 composants à cet emplacement. Les composants, ce sont des petits cubes que l'on va pouvoir mettre à cet endroit-là et qui vont représenter du matériel que l'on va pouvoir trouver au cours de notre aventure pour pouvoir améliorer les objets, créer de nouveaux objets entre les scénarios ou pour diverses actions. C'est aussi un peu la monnaie du jeu. C'est un peu la monnaie du jeu, exactement. Pour pouvoir ramasser ces composants, il faudra faire une action d'interaction. D'accord. Donc avec une icône main. Et on les ramassera tous d'un coup. Est-ce qu'il me reste des points d'action disponibles? Non, pas de points d'action. Je vais te rejoindre, je vais moi aussi faire un sprint. Le sprint, l'avantage de ça, c'est que on peut potentiellement traverser des figurines où on aurait dû s'arrêter avec un simple mouvement. 1, 2, 3, par exemple, s'il y avait une figurine là, j'aurais dû m'arrêter, mais comme je sprint, je peux continuer. 4, 5, 6. Alors, tu fais bien de le préciser, c'est uniquement les figurines alliées qu'on a le droit de traverser, pas les Tout à ennemis. fait, les ennemis, on ne peut pas les traverser, exactement. Nous avons dépensé toutes nos gemmes, nous revenons à la ligne de temps. Il n'y a pas de carte, le renard a disparu, hop, on revient au début, hop, on réapplique cette carte. Donc on récupère nos gemmes, enfin nos jetons d'action, et c'est reparti. Alors, nous voyons que les traces continuent comme ça et vont jusqu'à un buisson où nous avons une action de type regarder qui nous permettrait de peut-être trouver le renard. Moi j'ai bien envie d'y aller, et toi tu voudrais faire quoi? J'ai bien envie d'y aller aussi. Tu veux pas ramasser les composants plutôt? Comme tu préfères. Je ramasse les compos, tu y vas? Bah, ça optimise plus le déplacement, parce que vu que l'action de ramasser les composants va stopper mon mouvement, ça va un peu gaspiller des points de mouvement. Non? Exactement. Alors, j'y vais. Donc, je déplace mon personnage. Action de mouvement. 1, 2. Je viens me mettre sur les composants. Action d'interaction pour pouvoir les ramasser. Et je viens les placer les 2 sur ma feuille de personnage. Ils sont maintenant en ma possession. Je te laisse jouer. À mon pour aller tour, voir. oui, je vais aller voir ce qui se passe dans le buisson. Donc, je fais une action de déplacement. Je me déplace de 3 cases. Et ensuite, je fais une action regarder. Et ça révèle la carte 58. Le renard disparut dans un terrier, mais juste à côté du terrier, caché par les buissons, nous avons découvert une porte du bunker. Nous ne l'avions jamais remarqué avant, la valve était rouillée et il fallait s'y mettre à 2 pour espérer la faire bouger. Retournez à la carte du buisson, numéro 57, et... Vas-y. Donc, on retourne celle-ci. Et là, on voit que on a une nouvelle action disponible. Il faut être 2, c'est une action combinée. Donc, tous les deux, on va devoir faire une action interaction en même temps, une action main. Et ça aura pour effet d'ouvrir la porte du bunker. Très bien. Donc, je vois que toi, tu es déjà à un bon emplacement. Mais moi, il faudrait que je me mette juste à côté de toi pour venir t'aider à ouvrir cette porte. Exactement. Donc, je vais me déplacer. Tac. Et venir à côté de toi. Alors là, on est dans un cas de figure où il me reste un jeton d'action. Je n'ai pas d'action spécifique à faire. Je te propose de répartir les composants. Ah oui, très bonne idée. Donc on va faire une interaction entre nos 2 personnages. Et tu veux pas que je récupère le fusil, j'imagine. Ouais, le fusil, j'y tiens. Je te donne un jeton. Hop. Alors, pour une action d'interaction avec un joueur adjacent, précision, adjacent, ça veut dire aussi en diagonale. C'est Oui. tout autour de soi. On peut faire une action d'échange et échanger autant d'objets, de composants qu'on le souhaite. J'aurais pu lui donner le fusil de chasse, même si j'en ai pas très envie. Bien, nous n'avons plus de gemmes. Même principe. Tac. On revient à nouveau sur cette carte. On récupère nos gemmes d'action. Et c'est reparti. Nos jetons d'action. Alors, allez, on y va? On y va, c'est parti. Alors, on dépense en même temps une action d'interaction chacun. Et on peut retourner cette carte. Tadam. Vas-y, je te laisse la lire. Au moment où nous faisions coulisser la porte sur ses gonds, un bruit de métal sec claqua et le sol se déroba sous nos pieds. La chute fut brutale quelques mètres plus tard. L'occupant du bunker était mort. Il y a un moment et gisait là devant nous, adossé contre un mur. La salle était sans dessus-dessous.
Et le renard, en face, tout croc dehors, s'apprêtait à nous attaquer. De la poussière tombait du plafond et des craquements inquiétants se faisaient entendre. Il allait falloir faire vite avant que tout s'écroule. Les joueurs subissent 5 dégâts chacun. Donc là, on vient de tomber dans un bunker quand même. D'accord. Et on vient de subir 5 dégâts chacun, surtout. Bon, alors, les dégâts, Retourne. comment ça fonctionne? On va devoir répartir 5 marqueurs dégâts chacun sur notre feuille de personnage. Pour pouvoir les répartir, il suffit de les prendre et de les mettre sur un emplacement d'action. Un emplacement d'action qui est recouvert par un dégât ne peut plus être utilisé. Il faudra le soigner. On va voir après. Moi, je vais répartir ça, comme ça, comme ça. On peut le répartir sur une gemme, il n'y a pas de problème. Vous déplacez juste la gemme, hop, sur la carte de personnage pour indiquer qu'elle a été jouée. Et voilà, il me reste plus grand chose à faire après ça. Hein. Va falloir soigner. À mon tour. Donc moi, je vais prendre un dégât sur les pieds, sur la main. Et je vais prendre 2 dégâts sur la tête. Et je vais subir une blessure grave sur la tête. Je prends cette décision-là. Comment ça marche? Tout simplement, si je décide de subir une blessure supplémentaire que les 2 blessures que j'ai déjà subies, on va supprimer les 2 jetons et retourner la carte. Alors, il est important de dire que tu as le droit de retourner cette carte dès le moment où il y a 2 jetons de dégâts dessus. Parce que ça pourrait faire d'enlever les jetons aussi. Voilà. Donc là, tu décides de le faire, il y a 2 dégâts dessus, tu as le droit de retourner, c'est pas obligé. Hop, ça veut dire qu'on enlève les jetons. Supprime-les même. On va les supprimer et on retourne cette carte et on se retrouve en blessure. On voit que le personnage est blessé, d'une part, et d'autre part, je n'ai plus qu'une action disponible. C'est pareil pour toutes les parties du corps, des différentes actions. Du coup, je prends le dernier dégât sur mon action. Regardez. Alors, il est aussi important de dire que ces dégâts peuvent être dépensés seulement sur des emplacements où il y a une petite icône cœur. Et il pourra arriver qu'on trouve des objets avec des icônes cœur, ce qui nous permet d'encaisser des dégâts aussi. Tu veux dire que ton fusil ne peut pas encaisser des dégâts? Exactement. Mon fusil a pas d'icône cœur sur son emplacement de gemme, donc je n'ai absolument pas le droit de dépenser un dégât sur un emplacement du fusil. D'accord. Alors, on va continuer de lire ce qui se passe. Alors, on a subi nos 5 dégâts. Maintenant, on doit prendre la carte 59 et la placer sur le plateau et placer les personnages sur les emplacements ci-contre. Alors, voyons voir cette carte. Tac. Eh bien, formidable. Nous venons de trouver le bunker. Et donc, nous devrons replacer nos personnages comme indiqué, c'est-à-dire les 2 personnages en haut à droite. Alors, tac. Et tac. Donc là, on peut regarder que sur la carte, on voit qu'il y a 2 composants à poser aussi. Ah oui, exact. Allez, c'est parti. Tac, tac. Important. Ensuite, cette carte nous dit, prenez la carte 60. Tac. Alors, là, il y a écrit d'ancrer la carte. Cette icône, c'est ancrer la carte. Et ensuite, on va ajouter 2 marqueurs sur cette carte. Donc, on va rechercher dans la ligne de temps, comme tout à l'heure, un petit marqueur bleu, un petit ancrage bleu. C'est le cas, je l'ancre et je viens placer 2 marqueurs sur cette carte. Alors, hop. Un premier. Et un deuxième. La zone rouge sera lue quand le marqueur de temps arrivera sur cette carte. Ensuite, on n'a pas fini, prenez la carte 61. Hop. Et revoilà le renard qui nous attend en bas à gauche du bunker. On doit placer la figurine du renard et ensuite ancrer cette carte. Tac. On peut voir que son intelligence artificielle n'est plus tout à fait la même. Exactement, je crois que nous allons nous faire mordre. Ouais, tout à fait. On verra ça. On verra après. Donc là, toujours pareil, on cherche un ancrage possible. La carte joueur n'est plus disponible. On doit toujours essayer de trouver un ancrage à partir du marqueur temps. Là, elle n'est plus disponible. Ensuite, on passe à la suivante. On trouve le marqueur. Hop, ancrage ici. Voilà. Et on reprend. Et cette carte, finalement, on la brûle. C'est fini. Bien. Alors, que faisons-nous? Ça serait bien de se soigner, peut-être, non? Ça serait bien de se soigner, ça serait bien de trouver de quoi se battre, parce que j'ai l'impression que mon fusil est un peu juste pour ce renard. Ça serait bien de faire tout ça, ouais.
Je vais déplacer ça ici, comme ça on aura une meilleure vue. Hop. Voilà. D'accord, ça Décalé. Voilà, on y arrive. Allez, c'est parti. Du coup, il faut se soigner. Ce que je peux faire, c'est te soigner un emplacement. Alors, explique la règle de Ici. soin. Alors, la règle de soin. Ah bah oui, on l'a jamais fait encore. La règle de soin, c'est simple, c'est toujours une action d'interaction. Toutes les actions annexes, on va dire, c'est de l'interaction. Donc, je mets sur un emplacement d'interaction et j'ai le droit de me soigner de 1 dégât ou de soigner quelqu'un adjacent. Adjacent étant toutes les cases autour de moi. Donc, celle-là et celle-là. Donc là, je décide de te soigner toi, parce que c'est toi qui rechercherais une arme potentiellement. Donc, je t'enlève ce jeton-là et ta main devient disponible. Super. Alors, à mon tour, je vais te soigner aussi. Ok. Et je vais te soigner ton deuxième emplacement de l'interaction, donc de main. Très bien. Il me reste une gemme. Je vais faire un déplacement et venir voir l'espèce de... C'est une palette, c'est ça qu'il y a? Exactement, il y a quelque chose. Je vais voir ce qui se passe là-bas. Ok. Déplacement. Oups. 1 et 2. Tu seras prêt pour le prochain tour. Ouais. Moi, j'ai cru voir que à l'endroit où j'étais sur l'échelle, il y a un œil, donc je peux regarder la sortie, puisqu'il va bien falloir sortir un moment. Donc, je vais m'y préparer en me soignant. Non, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Tu as déjà ta main qui avait subi un dégât. Et tu avais posé ta gemme pour t'en rappeler. Ah oui, j'ai déjà les 2 gemmes là. Tout à fait. Tu tentais de tirer un coup de fusil. Bah, le fusil servira pas à grand chose, on l'a vu, il est très agile, il faudrait qu'on arrive à trouver une autre arme plus puissante. C'est pas grave. Eh bien, ce n'est pas grave, je ne fais rien de plus. Bien, nous avons fini cette carte. On passe à celle-là. Alors, que nous dit la zone rouge? Des grincements inquiétants se font entendre autour de vous. Moins un jeton, donc on retire un jeton de cette carte. Et quand il n'y aura plus de jetons sur cette carte, au moment où il n'y en a plus, on retourne la carte. Donc là, pour l'instant, hop, on enlève. Et ça veut dire qu'au prochain tour, il se passera quelque chose. Je continue. Bien, c'est maintenant au renard de jouer. On va appliquer son intelligence artificielle. Tu veux l'expliquer? Oui, alors on voit qu'il va se déplacer de 3 cases. Et ensuite, il va faire 2 dégâts à 1 de distance. Donc c'est au corps à corps. Et au corps à corps, c'est adjacent à tout ce qui l'entoure. Et il se déplace vers où? Il se déplace vers le joueur le plus proche. En cas d'égalité de distance entre 2 joueurs, c'est nous qui choisissons sur qui il se dirige. Très bien. Alors, si on regarde la situation... Je pense que là... Il n'y a pas photo, il va vite venir sur... Oui, donc il essaie toujours de faire le chemin le plus court. Donc là, il va juste se déplacer d'une case et m'attaquer. Okay. Donc, il fait une attaque à combien de dégâts? Donc, 2 dégâts, et vu que je subis des dégâts, je tire une carte karma. Hop. Donc, 0. Donc, 2 plus 0 égale 2. Donc, je prends 2 dégâts. Comment tu les répartis? Je vais répartir un dégât sur mon emplacement disponible ici. Et le deuxième sur une de mes mains. Je suis mal en point. Très bien. Le renard a fini de jouer. Hop, la ligne de temps, on revient au début. On peut récupérer les jetons et jouer. Hop. Il faudrait peut-être que tu fouilles la zone là rapidement. Peut-être, est-ce que tu peux me soigner peut-être? Allez, je te soigne un coup. Celui-là, je suppose. Ouais, c'est très bien. Super bien. Ouais. Et du coup, je vais fouiller sur la case où je me trouve. Donc 62. Parfait. Je crois que nous avons trouvé une arme. Ok, planche avec des clous, j'ai arraché au bout de la palette, quoi. Elle fait 3 dégâts à 1 de portée. Donc tu peux la placer à n'importe quel endroit. Oui. Au milieu, c'est bien. Au milieu, très bien.
Eh bien, je pense que c'est le moment de s'amuser avec. Alors là, comme on peut le voir, on a deux armes qui font 3 de dégâts. Donc l'une et l'autre ne sont pas suffisantes pour passer la défense. On peut peut-être faire une attaque combinée. Exactement. Donc tout comme les actions combinées, nous allons dépenser une gemme chacun sur nos attaques. Et là, nous allons pouvoir cumuler les dégâts. Donc 3 dégâts plus 3 dégâts égale 6 dégâts. Bien évidemment, on va vérifier la portée et l'utilisation des armes indépendamment. C'est-à-dire que mon fusil de chasse est à portée de 3. Si je regarde la carte, 1, 2, 3, je suis bien à portée du renard. J'arrive bien à tracer une ligne droite non interrompue. Là, encore une fois, je peux tirer à travers les figurines amies. Toi, de ton côté, c'est une adjacente. Exactement. Donc tu peux attaquer en diagonale. Donc tout est bon. Donc nous faisons 6 dégâts et nous tirons Une qu'une carte karma. seule carte karma. Oui, une Exact. seule. Vu que pour les attaques cumulées, c'est une seule carte. Modificateur de 0, donc nous faisons 6 dégâts. Nous retranchons maintenant la défense qui est de 5 du renard et nous lui faisons enfin 1 dégât. Il est encore debout. Malgré son agilité. Alors on a oublié de préciser, mais la défense ne représente pas forcément l'armure. Hein. Vous imaginez bien qu'un renard n'a pas une armure très développée, mais ça représente à la fois l'armure, la capacité d'agilité et d'esquive du personnage. Là, nous avons mis un marqueur dégâts. Cet ennemi a 2 points de vie. Tant qu'il n'a pas 2 marqueurs dégâts, il ne se passe plus, il ne se passe rien. Donc on peut continuer. Que faisons-nous maintenant? Eh bien, je vais te soigner un œil peut-être. L'œil, ça me permettrait de voir ça, oui, tout à fait. Donc je te soigne, vu que tu es adjacent à moi. Hop. Allez, parfait. Et avec ma dernière gemme, bah, du coup, je vais en profiter pour regarder ce qui se passe sur l'échelle. Voilà, 64. Alors, l'entrée du bunker était complètement obstruée par de gros blocs de terre et de pierre. Il allait falloir retirer tout ça pour pouvoir sortir avant que la structure ne s'écroule complètement. Placez 3 jetons sur cette carte. Ok. Ensuite, ça nous ouvre une nouvelle action qui s'appelle déblayer, qui peut être faite à l'endroit où je me trouve, en haut à droite du bunker. Par contre, il y a une condition que seul un personnage avec un exosquelette équipé peut entreprendre cette action. Ah oui, je suis pas assez fort pour enlever les gravats, mais on n'a pas d'exosquelette. Non. Bon, donc pour l'instant, nous ne pouvons pas entreprendre cette action. Je vais la conserver à côté. Et voilà. On verra si on en trouve un plus tard. Eh bien, on a fini. On a fini. Marqueur temps arrive ici. Nous pouvons enlever le dernier jeton. Et là, ça nous demande de retourner cette carte. Je t'en prie. Soudain, quelque chose craqua et le plafond commença à s'écrouler. De gros gravats s'éboulèrent et l'entrée du bunker fut complètement bloquée. Ah, on n'allait quand même pas crever dans ce bunker. Retournez la carte terrain du bunker, la carte 59, et replacez le matériel à l'identique. Alors, donc c'est cette carte que nous retournons. Tchouk. Alors on voit que le bunker est entièrement détruit par les gravats. Et on voit la présence de nouveaux composants en bas, il ne faut pas les oublier. Donc il faut bien observer les cartes quand on les retourne. Donc on vient rajouter un nouveau composant à l'emplacement du renard. Voilà, je ne sais pas si je vais y arriver. Hop. Voilà, c'est bon. Eh bien, ensuite, on prend la carte 65. L'éboulement de l'entrée n'était qu'une première étape. Le plafond menaçait de s'écrouler à tout moment, il allait falloir faire vite. Aïe aïe aïe, je crois qu'il y a tout qui va s'écrouler. Ensuite, on nous demande d'ancrer la carte, puis d'ajouter 5 jetons sur cette carte. Donc hop, je viens l'ancrer. Ancrage bleu. On ajoute 5 jetons sur la carte. Tac. Et c'est tout pour l'instant. Ensuite, cette carte doit être détruite. Bien. On passe au renard. On passe au renard. On peut repositionner la ligne de temps pour ne pas laisser de trous. C'est important pour les ancrages. Tac. Je crois que j'ai rebalancé ça n'importe comment, mais c'est pas grave. Et c'est au renard de jouer, qui nous fait à nouveau une attaque. Il ne va pas se déplacer puisqu'il est déjà à portée. Contact, oui. Et il va tenter de re-attaquer Maëv.
On prend une carte karma. -1. Il faisait une attaque de 2. -1, 1 point. 1 point de dégâts subi par Maëv. Que je vais prendre sur la main. Très bien. Alors, ensuite, nous déplaçons le marqueur temps. La zone rouge nous dit d'enlever un marqueur sur cette carte. Et on continue. On revient à la carte joueur. Et c'est reparti. Tac. Bon, je te suggère qu'on achève ce renard. Je suis d'accord. Donc on combine à chaque fois à nouveau nos attaques. Donc pour on un tire total une seule carte karma. De 6 points, auquel on rajoute 1 point, ça fait 7. Et là, étant donné que ça fait 7, on enlève la défense qui est de 5. Ça fait que l'on lui fait 2 points de dégâts. Il a donc 3 marqueurs dégâts alors qu'il a 2 points de vie. On vient de le tuer. Qu'est-ce qui se passe quand on élimine un personnage non joueur? On va venir appliquer l'effet qui est indiqué par la tête de mort, qui est l'effet de mort. Et ici, ça nous dit de retourner cette carte. Donc, on peut supprimer tout ça. On retourne la carte. Dans un ultime assaut, nous réussissons enfin à abattre la bête. Elle s'était battue avec une rage féroce et ne causerait plus de tort dans notre poulailler. La violence du coup de fusil la projeta sur un vieux placard de tôle qui s'ouvra sous le choc. Et une espèce de harnais métallique en tomba. Il nous fallait maintenant réussir à sortir du bunker où il deviendrait notre tombeau. Prenez la carte 63 et donnez-la à un des joueurs courants. Alors. Donc un joueur courant, c'est un joueur qui a participé à l'action ou un des joueurs qui est en C'est ça, c'est un des joueurs qui a participé à l'action. D'accord. Donc là, on peut choisir indépendamment qui récupère cet objet-là. Alors c'est un objet un peu particulier. L'exosquelette, ok. C'est l'exosquelette, très bien. Et en plus de ça, il est un peu particulier. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi? Alors, déjà, on voit que il y a une action main supplémentaire, donc nous pouvons faire une action interagir supplémentaire grâce à l'emplacement qu'il a. Nous pouvons voir aussi qu'il y a un petit cœur, donc il peut encaisser un dégât. À savoir que quand un objet encaisse un dégât, l'objet n'est plus utilisable. Et en haut à droite, nous voyons qu'il a un petit bouclier, un symbole de bouclier avec marqué 1, donc il a une défense de 1, et si un ennemi vous fait 2 dégâts, vous en subirez un seul. Tout comme le renard avait une défense de 5 finalement. Cet objet est un peu particulier aussi dans le sens où c'est un objet à équiper. C'est-à-dire qu'on va le placer à gauche de notre personnage, c'est les objets gris. Et il va falloir le placer à un emplacement correspondant à l'icône qui est indiquée ici. Donc ici, je vais devoir placer l'exosquelette en face de la carte corps qui possède des emplacements main. Ça veut dire que je ne pourrai porter qu'un seul type d'objet comme ça. Donc une seule armure finalement, une seule veste suffisant. Voilà. Par contre, je te propose que ce soit toi qui le portes, vu que tu es à l'endroit où il y a des gravats. Oui, tout à fait. Vu qu'on va avoir besoin de cet exosquelette pour déblayer. Alors... le renard a été supprimé, je l'enlève aussi d'ici. Et cette carte va être brûlée. Hop. Voilà. Donc on recolle toujours pour reconstituer la ligne de temps. Et on peut continuer. Moi je vais aller me soigner un pied et me déplacer. Tac. Et je vais me déplacer à l'endroit où il y a 2 composants. Donc je me déplace de 2 cases. Tu veux pas que je te... Ah non, il vaut mieux que j'utilise à déblayer, tu as raison. Oui, il commence à déblayer. 1, 2. Moi, de mon côté, bien, je vais faire cette action déblayer, vu que j'ai maintenant l'exosquelette. Une action main. Tiens, je vais utiliser l'action main de mon exosquelette, pour le fun. Voilà. Cette action me permet d'enlever un jeton de la carte. Hop. J'utilise une deuxième action main, cette fois sur ma carte corps. J'enlève un deuxième jeton, il en reste toujours un. Donc ce n'est pas suffisant. Nous déplaçons le marqueur temps. Nous enlevons un jeton ici. Il faut se dépêcher, il ne nous reste que 3 jetons avant que le plafond nous tombe sur la tête. On revient à la carte joueur. Et c'est reparti. Alors je vais ramasser les composants. Tac. Et je vais me déplacer
sur le dernier composant qui est en bas. Ok. Pendant ce temps, de mon côté, je vais continuer de déblayer. Hop. J'enlève le dernier jeton du déblaiement, ce qui me permet de retourner cette carte. Enfin, la lumière du jour éclaira le bunker. Nous étions libres à nouveau. La sueur perlait sur nos fronts et nous avions réellement besoin de repos. Voilà, ceci est la fin du scénario d'introduction. À la fin de ce scénario d'introduction, vous pourriez récupérer deux cartes qui sont la carte 66 et 67. Ces cartes-là serviront dans la prochaine étape. Ce sont des cartes que l'on appelle des quêtes. Les cartes quêtes sont des cartes qui vont se retrouver d'un chapitre sur l'autre de l'aventure et qu'il faudra résoudre pour avoir un effet particulier au cours de notre aventure. Nous espérons que ce scénario d'introduction vous a permis de vous éclairer sur les règles et c'est maintenant temps de jouer avec les 4 personnages avec le chapitre 1. Voilà. Merci beaucoup. Merci.